vient de vider le reste du bidon de gasoil là dans le réservoir. On a un énorme papillon. Je ne sais pas si vous le voyez. Je sais pas si c'est un papillon de nuit ou là il est collé sur le gasoil, c'est pas terrible. Hey, salut les copains! Ouais! Oh le saut! Ouais! Oh la vache, les sauts qu'ils font, regarde! Ouais! Ah génial! Oh la vache! T'as vu les sauts, regarde! Encore! Allez! Allez, vas-y! Ouais! Bon, on n'a pas avancé beaucoup là. On a fait à peine 35 000 depuis qu'on est parti ce matin. On n'a pas eu beaucoup de vent. On a fait une moyenne de 3 nœuds. Voilà. Et puis, du coup, on a des vagues qui nous arrêtent le nomade. Donc, c'est pas terrible, quoi. Mais bon, on est en mer. Et vous avez vu ce magnifique coucher de soleil, quand même. Et il fait encore super bon. Et puis il n'y a personne. On a eu deux cargos aujourd'hui dans l'après-midi. Et c'est tout. Ça y est, on est jeudi 19 juin. C'est notre deuxième jour en mer. Et il nous reste combien de milles à faire? 80? 72. 72 000 à faire avant d'arriver en Sardaigne. Donc si tout va bien, on devrait y être demain entre 7h et 9h. Et là, qu'est-ce que tu fais? Là, il s'amuse. Je suis en train de faire une vache. Une quoi? Je suis en train de descendre le pavillon espagnol. Ah ouais, parce qu'on va changer. Il paraît que on va en Italie. Yes. Alors on a une super journée et on a eu une super nuit. Alors bon, on s'est retrouvé à 4h du matin avec un bateau de pêche, un thonier je crois, hein, c'est un thonier. Un thonier avec sa réserve de thon derrière qu'il remorquait. Voilà. Puis on a eu un cargo qui est passé à 500 mètres ce matin devant nous. Enfin voilà, et on a eu une nuit mais magnifique, avec des étoiles partout dans le ciel, c'était vraiment du bonheur. Allez Ruiz, 3 couleurs italiennes. Alors le vert, c'est parce que Napoléon aimait bien le vert, et les 3 couleurs italiennes, ils ont une histoire très liée avec Napoléon. Et comme il aimait bien le vert, c'est lui qui a un peu poussé les Italiens à mettre du vert dans leur drapeau. Donc c'est pas le blanc rouge, c'est vert, blanc, rouge. Et voilà, ça fait un peu plus de 48 heures qu'on est parti des îles Baléares. Et là, ça y est, on arrive à la Sardaigne. La Sardaigne est juste là, on n'est plus qu'à 1 mille de la petite passe où on va trouver un mouillage sympa. Alors on a mis du temps parce que les vents étaient relativement faibles. On avait des vents pas hyper terribles, maximum 2 Beaufort. Bon, on était au près et ça c'était pas mal. Mais et puis on voulait pas mettre le moteur, donc on l'a très peu mis. Là on vient simplement de le mettre là pour l'arrivée. On a affalé le spi il y a 5-10 minutes. Parce que les vents là sont tournés au portant, après s'être complètement arrêté. Puis là il commence à ressouffler un peu, mais bon on va pas finir à la voile, on en a un petit peu marre, on est fatigué là, on arrive, la passe on la connaît pas trop, il paraît qu'il n'y a pas trop d'eau, donc on va faire ça prudemment.
à découvrir. En tout cas, super traversée, on était bien posé, pas beaucoup de trafic. La nuit, on a pu se reposer correctement. Et voilà, donc plutôt bien. Donc à suivre pour la passe, on se retrouve tout de suite. Et on prend la passe. Alors là devant nous, là c'est l'île, c'est Asinara, c'est l'île Lausanne. Et puis là on prend la passe, c'est l'îlot Boca. Et puis là c'est Piana. Et on voit déjà la différence de couleur d'eau. Alors on n'aura pas beaucoup d'eau, on aura pas plus de 4 mètres. Et waouh, c'est hyper impressionnant. Là il y a des cailloux dans l'eau. Je sais pas si vous voyez. Pas mal de rochers. Et on voit là, on a de l'eau très claire. C'est impressionnant. Donc là on va aller doucement. Comme il n'y a pas beaucoup d'eau. Ça change vraiment là, on est vraiment dans un autre décor. C'est chouette, c'est vraiment chouette. Belle goélette. Voilà, on quitte Cintino pour une navigation de 30 000 sur l'Illa Rossa. Il est 16 h. On part un peu tard, mais enfin on attendait le vent qui a mis du temps à venir. Et en même temps, on a fait une superbe rencontre hier quand on était à terre au petit village. Avec un couple vraiment très sympathique. C'est marrant, comme des fois les rencontres comme ça match. Et donc on s'est vu aujourd'hui pour un apéro. Et puis sur notre bateau, puis ensuite ça s'est terminé chez eux par un repas vraiment très sympathique, avec plein de points communs. Vraiment, voilà, on adore les rencontres comme ça. Bon, ça y est, on n'est pas loin de notre mouillage. Voilà, visiter demain parce que c'est très joli, vous voyez. Il y a un château, puis en contrebas du château, il y a un petit village qui a l'air vraiment très sympa. Donc on va aller visiter demain matin. Nous, on va pas rentrer au port, il y a juste le port là. Mais nous, on va aller se mettre au mouillage. Alors, on devrait avoir un petit peu de houle, mais ça devrait quand même aller parce que là, c'est pas énorme quoi. Alors, on va se mettre à côté du voilier là-bas. On va pas être super protégé avec la houle. Mais ça devrait aller quand même. Ouais, ça devrait le faire. Et là, le vent vient de vraiment faiblir. Là, on avançait plus qu'à 2 nœuds. Donc on vient d'allumer le moteur. Sinon, on a tout fait sous voile. Ça marchait entre 5-6 nœuds. On était pas mal. Mais là, ça faiblit bien. Donc, Et en ce moment, c'est comme ça. Enfin, a priori, la Méditerranée, c'est souvent comme ça. Ouais. Pas devant le matin, ça souffle l'après-midi, puis ça se calme le soir. Pour l'instant, c'est ce qu'on voit, nous. Ouais, j'ai vu qu'il y en a plusieurs, ouais. Marrant, on n'en avait pas pendant un moment et là, on a plein de casiers. C'est là où on devait aller. On a encore une 10 000 à faire, puis on s'était dit qu'on s'arrêterait plutôt ici. Parce que la nuit tombe, bon voilà, on n'avait pas envie d'aller forcément terminer les 10 000 qui nous restaient. On est arrivé hier soir à Castelsardo. Ouais. Et on va aller visiter la ville avec son château tout en haut là. Bon, c'est déjà très chaud là, on a 27 degrés, il est 10 h du matin. Ouais, et puis hier soir quand on est arrivé, il y a un coucher de soleil sur la ville, ça paraissait hyper joli, hyper ancien. Donc on va essayer de trouver la vieille ville, voir si c'est joli, on va essayer de découvrir tout ça.
Là, on voit bien notre mouillage. On voit assez bien, pas que vous voyez sur la caméra, mais derrière tous ces rochers, ça se fait de 7 mètres d'eau à moins d'1 mètre. Et donc là, on cogne vite. Donc le mouillage, il faut s'en méfier quand même. Il y a du sable, il est bon en tenue. Mais il faut pas rentrer trop profond dans la baie, en tout cas vers l'entrée du port. Vraiment bien là, mais de chaque côté là. Là où est l'autre bateau, là le bateau blanc, ça va encore, mais il y a ouais. les rochers derrière lui. Mais voilà, c'est quand les vents tournent, il faut se méfier quand même. Dans les petites ruelles très sympas avec des belles pierres encore très présentes. C'est la cathédrale. On arrive à Ilha Rossa, donc petite arrêt visite, tourisme, mais aussi technique. Technique parce qu'on n'a plus, en fait, on n'a plus d'eau dans les réservoirs. Et là, ça fait plus d'une semaine que ça cogne vraiment très fort. Et on se rend compte que du coup, on est limite avec notre réservoir et les jerrycans qu'on a à bord. Donc, on a investi dans 2 jerrycans supplémentaires, 2 ouais, fois 20 ça. litres supplémentaires. En fait, là, on a une autonomie d'une quinzaine de jours. On aimerait la passer à 3 semaines avant de rentrer dans un port. Voilà, pour aller refaire les pleins d'eau, rincer le bateau. Mais donc on a choisi ce port-là parce que c'est un port qui est bon marché. C'est un port qui appartient à la municipalité, donc c'est pas un port privé. Donc contrairement à beaucoup de ports de la région, celui-ci est très abordable. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ouais. Donc demain on rentre au port. Ce soir, on va se mettre au mouillage ici, là, juste devant. Vous voyez pas le gros bateau là, mais tous les petits voiliers qui sont là-bas, devant la plage, devant le port. Voilà. Donc on va se mettre là-bas. Ouais, on sera face à la sortie, face à la mer, mais on sent qu'il n'y a pas trop de houle, là, ça devrait le faire. En tout cas, Ilha Rossa porte bien son nom, puisqu'on voit que les pierres sont très, très roses. C'est très joli. J'attends de voir ce soir, avec le coucher du soleil, ce que ça va donner. Alors là, on est en train de passer l'extrémité nord-est de la Sardaigne. On voit là-bas. Alors toute cette zone-là, on voulait y aller hier en fait pour se poser avant de traverser vers la Corse. Mais on est dans un parc naturel, une réserve, donc il faut s'inscrire sur internet. Et de plus, tout est payant, que ce soit les bouées ou que si vous plantez votre ancre ici aussi, tout est payant. C'est ça va de 40 à 80 €, je crois, par ici, le mouillage. Donc on a laissé tomber. Et puis, donc on traverse directement vers la Corse, qui est là-bas, derrière moi. On voit la Corse, la Bonifacio, qui est ici, les Sanguinaires qui sont un petit peu plus là derrière moi. Et donc on va passer les Sanguinaires. Je pense pas qu'on va s'arrêter aux Sanguinaires parce qu'il paraît que c'est blindé en ce moment. Là on est fin juin. Alors s'il n'y a pas trop de monde, on s'arrête. S'il y a beaucoup de monde, on va continuer encore un petit peu plus sur la côte sud-est de la Corse pour trouver un mouillage sympa et tranquille. On marche super bien. On est à 5-6 nœuds tout le temps, vent de travers, petit largue. Donc bien, on va sûrement avoir du vent tout à l'heure, un peu plus quand on va rentrer vraiment dans les bouches de Bonifacio. Mais en attendant, on profite d'un petit vent régulier, sympa.